Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Et oui, Elisabeth est partie bronzer, elle m'a laissé les clés pour quelques semaines et je suis ravi de vous retrouver pendant tout l'été. Alors pour commencer ce soir, nos deux premiers invités sont Rachid Benzine, islamologue et écrivain, et l'acteur Charles Berling. Le premier a confié au second la lecture au Festival d'Avignon de ses lettres à Nour, une jeune fille que son père n'a pas vue se radicaliser et qui est partie rejoindre les rangs de Daesh. Des lettres d'amour qui racontent aussi le drame de la paternité. Nous passerons ensuite des lettres aux faits, avec dans l'actualité justement l'annonce hier de la libération de Mossoul en Irak. À l'issue de près de 9 mois de combat, l'État islamique a-t-il subi là un coup fatal préalable à sa disparition? Doit-on craindre un retour des affrontements entre les communautés chiites, sunnites et kurdes qui se partagent la ville? Et quel avenir politique demain pour l'Irak et au-delà pour la région? On en débattra. Enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous retrouverons les plics et plocs de la chronique estivale. D'abord, Thibaut Sardier qui va nous entraîner faire un tour de France des plages sans sable. Puis, Victor Dequiver qui nous emmènera au péril de sa vie en Inde, dans une réserve de tigres qui ont la dalle. Bonsoir Camille Cronier. Bonsoir Renaud. Quel plaisir de vous retrouver cet été parmi nous. Je suis ravie. Enfin du 109 pour cette émission. Nous en sommes réjouis. On va être gentil avec les... Mais l'expérience aussi, ça a du bon, n'est-ce pas Claude Askolovitch? Absolument. Ravi de vous retrouver. En rouge et noir et en gris. Bienvenue Claude. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Rachid Benzine, bonsoir Charles Berling. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir à l'occasion donc de la lecture des lettres à Nour, inspirées de votre livre, Rachid Benzine, Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir, paru aux éditions du Seuil. Cette lecture, elle aura lieu mercredi au Festival d'Avignon et c'est vous, Charles Berling, qui allez la jouer avec la comédienne Lou Delage. Et alors, ce soir, en fait, Charles Berling et Rachid Benzine, c'est la première fois que vous vous rencontrez physiquement sur notre plateau. Oui. Comment ça se fait? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte alors que vous ne connaissiez pas Rachid Benzine? C'est-à-dire, on m'a envoyé le texte, on m'a dit que Rachid voulait que je le joue, enfin ça l'intéresse. Et j'ai lu le texte assez vite d'ailleurs, parce que je sentais que, je sais pas, la personne qui me l'a donné l'avait lu et m'a dit il faut que tu lises ça. Et j'ai lu et j'ai été effectivement subjugué par le texte. J'ai trouvé cet échange épistolaire extrêmement fort. J'avais moi-même joué Inconnu à cette adresse plusieurs fois. Donc j'ai retrouvé quelque chose de cette force dramatique à travers ce récit épistolaire à deux voix. Donc, et puis évidemment, moi je trouve que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés est important, de ne pas être trop manichéen, d'essayer de... Voilà. Donc ce texte permet une approche très sensible. Alors ce texte est effectivement très, très sensible et très fort. On va y revenir dans un instant. Je propose d'y revenir dans quelques instants, juste après ce sujet, l'empreinte digitale de Marc-Antoine de Parette. Regardez. En tapant Rachid Benzine sur internet, on vous découvre la plupart du temps en veste, mais parfois en jogging, avec différentes paires de lunettes, allongées ou tenant un mur, en dessin animé, et le meilleur pour la fin sur le ring, car vous avez été champion de France de kickboxing. Aujourd'hui, vous vous servez plutôt de vos poings pour démonter les clichés sur l'islam. Né à Kenitra, au Maroc, vous arrivez à Trappes, en banlieue parisienne, avec vos 8 frères et sœurs à l'âge de 7 ans. Votre père, très croyant, vous berce avec le Coran. Pourtant, c'est une rencontre avec un prêtre qui change votre vie. Pas n'importe lequel, le curé des Minguettes, Christian Delorme, l'un des initiateurs en 1983 de la Marche des Beurs. Avec lui, vous parlez beaucoup et vous écrivez aussi un premier livre, Nous avons tant de choses à nous dire, que vous défendez à la télévision. Je crois qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui croient en l'homme, on a besoin de ceux qui croient en Dieu, on a besoin de ceux qui croient dans le bouddhisme, etc. Et je crois que c'est vraiment... on appelle à tout le monde et là, à mon avis, les religions ne doivent pas exclure les autres. Vous continuez d'écrire seul par la suite. Les nouveaux penseurs de l'islam, le Coran expliqué aux jeunes, la République, l'Église et l'islam, et en 2016, Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? Un dialogue entre un père et une fille, une conversation entre un musulman modéré et une musulmane radicalisée, un échange épistolaire sur la connaissance et les certitudes. C'est cette correspondance que vous interprétez à Avignon mercredi, Charles Berling, en compagnie de l'actrice Lou Delage. Un questionnement sur le départ de ces jeunes partis gonfler les rangs de Daesh et sur notre incapacité à l'appréhender. Sur votre compte Facebook, Rachid Benzine, on peut apercevoir Harry Roselmack, Eric Nolot et tous les habitants de Mantes-la-Jolie savourant votre livre, et sur Twitter, découvrir sa version allemande, grecque ou néerlandaise. Rachid Benzine, votre ouvrage connaîtra-t-il une version en arabe?
Alors, c'est prévu, Rachid Benzine? Oui, en tout cas, la traduction est en cours, je suis en train de la relire, mais effectivement, il y a un grand intérêt d'un certain nombre d'acteurs et de comédiens et de comédiennes arabes qui souhaitent jouer ce texte. Qui souhaitent aussi se l'approprier et l'interpréter ensuite. Absolument, puis nous en avons parlé tout à l'heure avec Charles Berling pour qu'il puisse aussi aller le jouer au Maroc et à commencer par Meknes. Parce que ça se passe dans un pays arabe. Absolument. Le père est un intellectuel universitaire croyant, mais d'un pays arabe qui est en train de se faire avaler par l'islamisme, tandis que sa fille est partie faire le djihad. Absolument, parce que je voulais absolument décaler cette histoire par rapport à la société occidentale, la société européenne. Je voulais aussi montrer que c'est un conflit à l'intérieur des sociétés musulmanes. Nous avons un père érudit, qui est philosophe et islamologue, qui a donné tous les rudiments de la critique, c'est-à-dire même de la démocratie, de la libération. Et voilà que cette jeune fille s'approprie toutes ces valeurs pour les retourner contre son père. Donc on a un vrai, je dirais, conflit idéologique. Et Charles Berling, qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'interpréter ce texte? Parce que j'imagine que vous avez plein de propositions partout. Pourquoi ce texte-là? D'abord parce qu'il est très beau et parce que moi, étant justement enfant d'une famille pied noir, je trouve qu'en France, on en parlait tout à l'heure aussi avec Rachid, moi je suis très heureux de le rencontrer, de pouvoir, je dirais, c'est le début de quelque chose, je l'espère beaucoup, mais je pense que tout ce qu'il peut faire, qu'on parle de ça, qu'on parle de cette façon-là, en plus de façon très profonde, avec il y a beaucoup d'émotions dans ce texte, il est extrêmement fort. C'est important donc de raconter ce schisme, de raconter ces fractures, de ne pas avoir peur de les dire. Moi, donc, j'ai tout de suite senti que c'était important de le faire et que ça allait être, en tout cas, mercredi prochain, une grande lecture. Enfin, je l'espère. Est-ce que ça veut dire, quand on écoute Charles Berling, est-ce que ça veut dire, Rachid Benzine, que dans ce texte, et notamment dans les lettres de la fille qui s'est radicalisée, il y a une volonté de votre part d'essayer de comprendre ce qui se passe? Il faut comprendre même le mal absolu pour mieux justement le combattre, le faire reculer? Oui, il faut penser l'impensable. Et ça nous arrive aujourd'hui en France. Et que moi, pour écrire ce texte-là, j'ai dû travailler sur, je dirais, la production littéraire, visuelle de Daesh. J'habite à Trappes où nous avons plus de 70 jeunes qui sont partis, dont la plupart sont déjà morts avec toute la difficulté de faire le deuil pour leurs parents. Et j'ai eu l'occasion d'aller à de nombreuses reprises dans les prisons et rencontrer des djihadistes revenus. Donc il fallait essayer de comprendre. Et donc les mots de la jeune fille de Nour, c'est des mots que vous avez entendus? Absolument. Ce sont des mots réels, joués et interprétés. Oui, absolument. En tout cas, il y a un vrai travail de recherche, parce que je suis universitaire. Il y a un vrai travail de recherche universitaire, et puis ensuite la fiction, parce que l'imaginaire permet justement de bouleverser, d'essayer de comprendre. C'est-à-dire que soit on y entre par la raison, et on a très très peu de chance, soit on passe par l'émotion, à savoir ce rapport intime entre un père et une fille. Ce rapport est universel. À partir du moment où il est posé, on peut commencer à discuter de l'idéologie qu'il y a derrière. Alors justement, ce rapport, il est universel, vous le disiez, il y a évidemment une forte inspiration de la réalité. En même temps, il est toujours extrêmement complexe, ce rapport d'amour filial, en quelque sorte. Camille, justement, c'est ce que montre aussi cette histoire de parents qui n'ont pas pu s'empêcher de venir en aide à leurs enfants. Oui, 3 parents qui ont été mis en examen il y a 3 semaines. Des parents membres d'une association qui s'appelle Syrie Prévention Famille, créée justement pour aider les familles dont les enfants sont partis rejoindre Daesh. Elle a reçu 90 000 € de subvention, cette association. Et ses parents sont soupçonnés d'avoir détourné une partie de cet argent pour l'envoyer à leurs enfants partis. Alors, on les a vus, ces parents, sur les plateaux télé, dans des vidéos de sensibilisation, raconter comment leurs enfants sont partis, raconter leur désarroi. Cette mère de famille, par exemple, qui est d'ailleurs la présidente de l'association, elle aurait envoyé 1 200 € à sa fille, partie en 2013 en Syrie, à l'âge de 16 ans. Il y a aussi un couple qui, lui, aurait envoyé 13 000 € à son fils et à sa fille, partis ensemble en 2014 dans la zone irako-syrienne. Tous aujourd'hui donc sont mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, financement du terrorisme et abus de confiance en relation avec une entreprise terroriste. Quelle mère n'aurait pas fait la même chose pour ses enfants, explique l'une des mères. Rachid Benzine, est-ce qu'ils aident leurs enfants ou est-ce qu'ils aident le terrorisme, ces parents? Moi, je pense qu'au-delà des malversations et du contrôle de l'argent de l'État qui doit être fait, je pense que nous n'avons pas encore suffisamment pris en compte la souffrance de ces gens. C'est-à-dire que l'État stigmatise ces gens au lieu de les aider. Moi, j'ai l'occasion de les rencontrer. Ce sont des gens qui ne sont pas aidés, ils sont stigmatisés, ils sont pointés du doigt. Et on ne se rend pas compte comment le départ d'un enfant finit par tuer complètement la famille. Et donc, si, au lieu que l'État essaye de comprendre par la psychologie, par, je dirais, le fait à un moment de pouvoir les accompagner, si on les stigmatise davantage, je ne pense pas que ce soit 1 200 € qui participent à cette idée du terrorisme. J'ajoute qu'il n'y a pas que dans ces familles-là
qu'aujourd'hui, il y a des vrais problèmes de transmission entre générations. Moi-même, je suis père. C'est une génération qui arrive, qui n'est pas... Enfin, c'est pas que là que ça se passe. Donc, ça se passe aussi là. Ce père-là, justement, le père qui communique, qui essaye de communiquer avec sa fille Nour, comment vous comptez l'interpréter, vous, Charles Berling? Mais encore une fois, comme n'importe quel acteur et comme n'importe quel acteur face à un texte fort, c'est-à-dire je peux m'imaginer à sa place. C'est-à-dire je peux penser que ce qui arrive à cet homme avec sa fille peut m'arriver avec mon fils. Je peux le penser. Parce que comme dit Rachid, non, personne n'est en dehors du coup et serait quelque chose comme indemne de toute cette société. Nous sommes tous mais dans le même bain, je dirais. Rachid Benzine, est-ce que c'est une histoire d'islam ou est-ce que c'est une histoire générale, universelle, de radicalité face à l'humanisme? On croit, quand on lit votre texte, entendre un père social-démocrate aimable parler à son fils, devenu bolchevique assassin, ou on croit entendre un brave nationaliste allemand parler à son fils, devenu nazi. C'est pas une histoire universelle qui aujourd'hui s'entend en arabe, mais pas seulement? Moi, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une histoire universelle, mais qui s'inscrit dans le particulier, parce que l'universel n'existe pas. C'est du particulier, ça se passe à l'intérieur du champ islamique, avec des conceptions à l'intérieur de l'islam et des bouleversements du monde qui sont liés à l'Occident, qui sont liés à ces sociétés qui sont en train d'imploser. Mais ce sont des choses qu'on a déjà connues. Des enfants devenus enragés. Absolument. Simplement, il y a quelque chose qui est quand même assez important, c'est l'aspect transnational et l'aspect sacré, parce que le religieux introduit absolument l'idée de la sacralité, ce que nous n'avions pas dans les autres textes. Et ça, c'est quelque chose, avec l'idée d'une vérité qui se sacralise, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Mais ça devient universel du seul fait que Rachid a voulu que ce soit moi qui le joue, et non pas un acteur arabe, ce qui est aussi possible. Mais c'est bien aussi de montrer que finalement, toute personne peut jouer ça, comme quand on a fait Inconnu à cette adresse. On n'a pas besoin d'être ni juif ni nazi. C'est pas un cas singulier. On le racontait, n'est-ce pas? Et c'est pareil, là, je trouve que c'est universel, rien que par le choix de Rachid. Eh bien, ce sera donc Je parle aussi mercredi. de Lou Delage, pardon. Mercredi, au Festival d'Avignon, Charles Berling et Lou Delage. Donc, vous interpréterez ces lettres à Nour, inspirées de votre livre, Rachid Benzine. Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? Merci à tous les deux d'être venus nous en parler ce soir. Tout de suite, place à notre...